Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 24 heures. Aujourd'hui c'est 24 heures avec un combattant MMA. On se retrouve tout de suite avec notre invité. Ouais, moi c'est Ilian Boifia, 29 ans, catégorie middleweight. Bah là on a M à Schweitzer. Mon club est ici à M, à Schweitzer. Donc on est au plein milieu du quartier. Voilà, on s'entraîne à la maison. Donc voilà, merci pour la présentation. Pour ceux qui connaissent pas Ilian Boifia, ça donne ça en image. Et je pense que c'est ce combat-là qui fera que je vais devenir moi. J'ai un peu la pression, mais bon pour l'instant on va regarder tranquillement. On va s'échauffer, on va regarder, après on verra ce qu'on va faire. Pas à peu près le même gabarit. C'est juste une petite question de taille, tu vois. Ça se règle vite fait, ça va le faire. Gaucher ou droitier? Droitier. Jambe gauche devant. Ouais. Ok. Avec ta main gauche, tu touches ma main droite et tu décales ta tête vers la droite. Avec ma main gauche, je fais ça. Voilà. Okay. Ensuite, on fait l'inverse avec ta main droite et tu décales ta tête. Je dois avancer. Décale pas ta jambe. Ta jambe, elle sera toujours derrière. Voilà. Hop, hop, hop. La gauche en premier, on La est là. gauche, donc le pied droit en arrière. Toujours ton pied droit en arrière, t'es droitier, il Toujours. sera toujours, toujours, toujours. Lui est gaucher, son pied gauche derrière, toujours. Ok. Ça donne 1, 2, on avance un peu. 1, 2, on avance un peu. Frappe bien dans ma paume. Ok. Et 1, 2, refaites-le les gars en boucle, ça vous fait bosser. C'est là? Celui-là en premier, la gauche, gauche, droite, on avance. Hop. Correct là pour l'instant. C'est correct. Après il est le meilleur des coachs, donc surtout en striking. Très peu de gens qui veulent parler avec lui, donc en vrai tu comprends vite avec lui. On fait en marche arrière, puis ici, il contre, il recule en même temps. Hop, tu vois, regarde ses jambes, Dédé, regarde comment il se déplace tout en frappant. Il y a toujours sa jambe gauche qui est en arrière. Compliqué, il faut avoir un peu de mobilité. Première fois que tu fais, c'est pas évident. Passe à moi. C'est au cas où un client il paye pas et qu'il se monte un peu trop menaçant, donc Ouais. tu recules, tu Et on fais recule. gauche. Ouais. Et tu Attends, tournes. oui, on fera- Tu frappes là, ici, là, ici, là, on automatise ça. Hop, hop. Pas mal, c'est mieux. Voilà, quand j'arrive. Quoi, tu veux pas payer ton tape? Beaucoup mieux déjà. Je suis mort, je vais m'arrêter là, je crois. On passe en binôme, en shadow. C'est compliqué ça un peu, faut avoir des bases quand même. Très technique. Et oui, gars. C'est chaud, hein. Hein? C'est chaud, hein. Bah, tu crois que c'est facile, mais en vérité, enregistrer tous les automatismes, etc. Déjà, faut être bien dans la motricité. Moi, j'ai pas de coordination, donc c'est des trucs qu'il faut travailler. C'est pas facile. T'as l'air mort. Non, ça va, mais déjà, il y a zéro intensité là. Je suis déjà fatigué parce que j'ai pas de cardio. Si vous voulez commencer une première fois, faites un peu de cardio avant parce que ça va être compliqué. Les enfants d'échauffement là. Moi, j'ai bien aimé, dis-toi, quand j'ai fait les petits étirements et tout, j'entendais mes articulations craquer et tout parce que je m'étire jamais, tu vois. Donc, j'ai bien aimé. Alors, dis-toi, le peu d'échauffement qu'on a fait, c'était légèrement cardio. C'était un petit peu essoufflé. C'est pour ça que tu fais du cardio là, ça c'est important. Ouais, c'est important en vérité, mais parce que j'en fais jamais. Franchement, si je dois choisir bien un truc, c'est le cardio, je crois. J'aime pas le cardio, tu sais, genre courir sur un tapis. Genre faire du cardio en faisant des exercices en même temps comme ça, c'est plus ludique que de faire du tapis, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi tu prends du crossfit ou genre de l'aéro? Ouais, de la corde encore à la rigueur, tu vois. Ouais, crossfit ou quoi, c'est bien. Mais ça bousille les articulations. Bon, les gars, je crois là, on va pas trop se mêler. On va les laisser bosser. Pour y arriver. Ouais, c'est juste de lui. Là, il y a Sofiane qui vient d'arriver, il va faire son cours à côté. Après, ça c'est un cours. Le matin, tu as beaucoup de gens qui travaillent. Par exemple, Mike travaille, Yannis travaille. Il y en a beaucoup qui travaillent. Donc, du coup, en vrai, le matin, c'est plus axé pour les professionnels. Mais genre, c'est surtout ceux qui ont une échéance et qui sont disponibles. Tu vois. Donc, c'est normal qu'en vrai, le matin, il y ait. Enfin, moi, personnellement, c'est de mon travail, le MMA. Donc, du coup, ben, je suis là à tous les cours. Mais ceux qui arrivent à se libérer, par exemple, Mike qui travaille, oui, il finit à 9h du matin, je crois, un truc du genre. Donc, il rentre, il fait une sieste, 3 affaires, il vient direct, tu vois. Là, il est à l'école, mais là, ce matin, il a pas eu de cours. Donc, du coup, il vient, tu vois. Mais en fait, le matin, c'est plus axé, genre, on se retrouve à fond, on se retrouve tout seul, tu vois. Ou avec Sofiane, à travailler quelque chose en particulier. Donc les cours le matin pour ceux qui sont disponibles, quoi. C'est ceux Et qu'ils ont une échéance. Ouais, Ceux disponibles et qu'ils ont une échéance. ceux qui préparent quelque chose. Ok. Bon, là, ils viennent de s'équiper. Bon, on voit tout de suite la différence avec, la révision. On entend tout de suite les coups qui fusent, qui vont beaucoup plus fort. Je suis en train d'essayer d'arrêter d'écouter de la musique. Ouais, vraiment. J'ai arrêté, moi, là, ça fait 10 jours. Mais ouais, moi, j'arrête. Tu as oublié ou quoi? Moi, je suis un grand passionné de musique. Son côté lover ou son côté rappeur? Lover. Derrière le combattant se cache un lover mélancolique. Bah, en vrai, quand tu regardes bien, quasiment tous les combattants, si tu vas au plus profond d'eux-mêmes, il y a une grosse part d'amour. Je ressens beaucoup d'amour de la part d'un combattant. C'est des gens qui, en général, ils ont des grosses histoires. On a à peu près tous les mêmes valeurs, les combattants. C'est-à-dire le respect, l'amour du prochain, etc. On l'a. Après tout, c'est juste que quand on rentre dans la cage, on rentre dans un autre mode. C'est le travail, c'est ça, c'est tout ça, faut faire mal, faut être méchant. Mais en dehors, c'est rare que tu vois un combattant qui est méchant en dehors de la cage.
c'est rare. Ouais, mais je vois mal Khamzat écouter du Drake quand même. Avec Oh, tu serais étonné. à chaque faute. Tu serais étonné. Non, je rigole. Non. Tu l'équipes, Eli? Comment? Tu l'équipes? Aïe aïe aïe. Je fais 10, 20, 30, 40, 50, 60 si tu veux avec les Loki. Ça fait mal ou quoi? Je fais 10, 20, 30, 40, 60. Donc là, on a besoin de garder. Tu dis 10%, 20%. Non, bah, je veux bien essayer, mais. Attends, faut que je m'accroche, gros. Attends. Déjà, moi, il est même pas. Tranquille. Il est même pas attaché, on dirait. Si, attaché. Non, c'est toi qui me dis, je vais pas frapper si tu me dis pas frapper. Ah ouais, mais je fais quoi là? Genre, dis-moi 10%, soit kick, soit point. Vas-y, va 10%. Vas-y, 10%. 10%. Ouais, ça va. 10% kick. Vas-y. Déjà là, je le sens plus. Ça fait trop mal déjà, wesh. On dirait que je me suis pris un casse-cuisse. 20% point. Ah ouais, la cage thoracique, elle prend un coup. 20% jambe. Ah, et là. Déjà, tout à l'heure, je voyais. En fait, je comprends mieux pourquoi je voyais Eli boiter tout à l'heure quand il se prenait des coups. Voilà. Alors qu'il a un gros truc comme ça à la jambe. 50%. Ça va? Vas-y. Ça va? Vas-y. J'ai fait 50. Vas-y. Ouais, et là, tu vas encore plus là. Ok. 70. 70 points. Ouais. Et c'est mon droit, c'est pas moi gauche, c'est ma gauche ma force. Ok. Ouais, j'avoue. 70 jambes. 80. Attends, déjà, ça fait mal. En plus, j'en prends. Tranquille, je vais avec ma droite en plus. En plus, moi, je prends jamais des coups. J'en prends jamais des coups. Je crois qu'on va s'arrêter à combien là? Vas-y, on fait les années 80 là et c'est bon. On a fait 80 déjà là. 70 là. 70, 80. Et t'arrives à doser comme ça? Plus ou moins, ouais. Bah, c'est mon métier. C'est comme si tu arrives à faire un taper. Mais pas un taper à 80%. Je préfère me prendre des coups de pied que ça là. 80. Vas-y. Ouais, c'était mieux dans les abdos. 80 jambes. Là, il a dit comme ça. Hein. Ah, je m'arrête là. 90. Vas-y, Non, la jambe c'est bon. bah, c'est 100% au plastron là. Au plastron, ouais. 100% c'est beaucoup, hein. Non, c'est à droite. Eh, dans couché, Dédé. les abdos, hein, t'as pas de. Parce que tout à l'heure j'ai eu mal. Hein. Attends, il prend de l'élan et tout. Attends. Non, bah, je suis gaucher. Je frappe pas fort de droite. Vas-y. Ça va. Non, en vrai, ça va. Ouais, je frappe en bas. Ouais, en bas, ça va. C'est ici, ça fait trop mal ici. Au niveau du cœur, là. C'est juste en dessous. En fait, t'as une Au zone là. plexus, ça exactement. fait trop mal. Là, c'est le seul endroit où tu veux voir quand tu fais. Ouais, la dernière, là, sur la jambe, j'ai senti, vrai. Ça fait. Putain, imagine. C'est pour ça. Non. Les lunettes. Je pense que je dois frapper un peu plus fort, non? Je pense que la gauche, non? Ah, il a déjà dit ça va. Je crois, voilà, la gauche, je crois. Vas-y, c'est parti, deuxième tour, la gauche. Mais c'est une gauche à 50. Oh. Ouais, j'avoue, là, ouais. T'es pas assez intensif pour siester, là, non? T'as fatigué, ça va? Bah, on a fait quand même monter les BPM, hein. Pas mal, hein. Moi, j'ai ma roue, en plus, je craque tous mes efforts. Ouais, je vois à peu près où je monte les semaines cumulées. Et en plus, c'est vrai, ouais. moi, ça fait. En plus, il y a l'entraînement du soir d'hier encore. Ouais. Il y a l'entraînement d'hier, l'entraînement de trucs. 8 semaines avant. 8 semaines avant. Ouais, donc 2 entraînements par jour en régime. réalité. C'est pas cet entraînement-là qui va te fatiguer, c'est l'accumulation en fait. Voilà, exactement. À la Head Team, on a un luxe. C'est que directement après la séance du lundi, il y a un suivi à kiné qui s'appelle Alex, il vient qui s'occupe de nous. Du coup, on peut avoir un suivi sans pouvoir se déplacer, etc. avec un mec super fort. Bon, bah, je te laisse plus longtemps, Alex. Super fort, c'est pas le terme. Mec, Parlez de moi, super fort. Super fort, toi, ouais, t'es super fort. Non, on fait des suivis rapprochés, soit avec Liane, Sofiane, les mecs pro, Eli. Et après aussi, on accompagne tous les jeunes, ça c'est important du club. Mais Liane, bien sûr qu'on met le curseur là où lui met le curseur. En fait, c'est un peu la DA du truc. Qu'est-ce que t'en penses, Liane? C'est quand même un sacré luxe. Hein. Ça vient toute l'équipe que j'ai derrière moi. Je pense que même des mecs à très haut niveau, au plus haut niveau, ils l'ont pas. Si tu présentes ma trouvaille, je l'achète à Edeka, parce que je suis marié avec une Allemande, donc du coup parfois je vais en Allemagne et j'en trouve qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas je crois. Coca Vanille, c'est. Coca Vanille 0. 0, ah oui, d'accord, ok. Parce que t'as Coca Vanille, mais Coca Vanille 0 il est introuvable. C'est rare. Là il est introuvable. Tiens un goût et dis-moi honnêtement ce que t'en penses, je te mets à fond. Imagine-toi, t'es en jet et genre t'as pas droit aux boissons sucrées, etc. T'as droit qu'au 0. Je suis tout le temps en jet, je bois jamais de boissons sucrées. Voilà. Mais t'auras pas C'est censé me faire le même effet que toi là. Ouais. Honnêtement. C'est du Coca. Regarde. C'est tout.
Bah c'est du coca quoi. Vas-y, toi. Ça me fait rien ça. Je suis imperméable à ce genre de truc. Ok, bah attends, je t'explique un peu le contexte. Moi, je suis un buveur de coca de malade. Ouais, tu bois 2 litres par jour, tu m'as dit. En jet, ouais, à peu près. Mais en non-jet, coca Mais chéri. c'est vrai que c'est pas sucré hein. Ouais, bah c'est zéro. Ouais, 0, mais je pensais qu'ils avaient mis un truc pour remplacer, tu vois. Bah si, c'est sûr, ils ont mis de l'aspartame, mais genre en mode c'est pas trop fort c'est comme. pas très tu sucré. vois ce que je veux ouais. dire? Et la rhum vanille, il vient se marier parfaitement. Et c'est une très bonne alternative. Parce que comme je te dis, moi, le coca chéri, je le dégomme. Ah ouais. Quand je suis en. Bah. Après, moi je suis souvent enrhumé, donc la vanille, là, je la sens même pas du tout. Sérieux? Ouais, je sens Tiens, même cameraman, viens, je te filme. pas. La régie. Vas-y. Honnêtement, Il est patate. merci. Lui, il est dur. Ah, mais il est patate ou. Il est patate, il est patate. Mais lui, Merci. il est dur. C'est Ah un ouais. gars dur, lui. C'est un gars, il connaît pas les bonnes choses. Ah, je suis patate ou malade. Tiens, Et je vais me peser vite fait et. la pesée, la pesée. Je vais me peser vite fait et j'arrive. Mon repas. Pèse à après 50 non? Non, c'est parce que en fait j'ai mangé tard hier soir. Je suis rentré archi tard et j'ai mangé archi tard. T'as stocké. Et donc du coup ce matin c'était pas mon réel poids. Et surtout que cette nuit j'ai pas très bien dormi, genre 2-3 heures et j'ai beaucoup bu. En vrai de vrai je pense que j'étais pas mon vrai poids. Donc du coup là j'ai fait attention à boire, entraînement. Mais comme tu vois j'ai pas beaucoup sué en vrai. Du coup j'ai bu à peu près ce que j'ai sué et je regarde à peu près où j'en suis tu vois. Bon c'est un technique de sauvage un peu hein, mais juste pour voir, c'est n'importe quoi ce que je te dis mais c'est pour ma conscience en vrai. Je vais te montrer un peu comment ça se passe. J'ai un nutritionniste, il s'appelle Vincent. J'ai une application qui s'appelle Fitlog et en fait je traque toutes mes diètes, tout ce que je mange, tu vois. Et genre j'ai ma diète quand je m'entraîne 0 fois, j'ai ma diète quand je m'entraîne 2 fois et j'ai ma diète quand je m'entraîne 1 fois. Là par exemple c'est ma journée d'aujourd'hui, de ce que je mangeais. Donc là c'est avant l'entraînement. Ah, t'as pris un shaker quand même. Ok. Créatine, Kinder Bueno. T'as pris des dates. Date. Non, date ce matin, fallait supprimer parce que j'ai un porteur sur poids. 50 grammes de cornflakes, banane, la whey. Là, c'est ce que tu vas manger. Voilà ce que je mangeais là maintenant, ça c'est mon repas de maintenant. Et pour ces 2 repas là, à chaque fois, les 2 derniers, j'ai un. Tu connais Chef Scott ou pas? Chef Scott, ouais. Bah c'est lui qui fait mes plats. Ah ouais, ça tue. Et un gros Que en Chef Scott. prépa? Bon, on a mis en place cette prépa là. Donc Ah, ok, tous d'accord. les 3 jours, il me ramène en sous-vide Ok. l'équivalent de 3 jours de plats. Ah, ok, Et je d'accord. les mets dans mon frigo et je les mange. Et donc du coup, bah, comme c'est Chef Scott qui fait mes plats, tu te doutes bien que... C'est ça- bon, hein? Ouais, franchement c'est bon. C'est mieux que si je le faisais tout seul. Et en plus c'est une responsabilité, une charge en moins. Parce que je te mens pas que moi, le poids, je trouve que c'est la partie la plus dure, en vrai, de tout. Ouais, c'est Le toi, régime, c'est ton ouais. petit péché mignon, là, la nourriture. Ouais, même pour quasiment tous les combattants, en vrai de vrai, je pense que c'est Ah ouais. le poids, c'est... Ah, tu te dépenses et tout, t'as forcément envie de manger. Ah, c'est horrible, en plus moi je suis vraiment un gourmand de ouf. Du coup voilà, 50 grammes de céréales. Déjà, est-ce qu'il y a une valeur nutritive là-dedans? Parce que moi, ça nourrit pas, ça. Bon, en fait c'est écrit. 60 grammes, t'as mis 10 grammes de plus, là. Bon non, juste les crades, des crades. Non, là, parce que t'as vu que j'ai vu, donc t'enlèves, là. Non, je suis pas un tricheur, moi je triche pas. Le MMA c'est bien un des seuls sports où tu peux pas tricher. Si tu triches, dans tous les cas ça va se ressentir. En plus, je vais même prendre 49. 51. 40. Aïe, aïe, aïe. Je mange pas ça, moi, le midi. Je vais chercher ma whey. Je sais Ok. plus c'est quel goût ça. Cookie crème. Cookie cream. Une scoop de whey. 30. Ouais, il y a pas mal quand même. Ouais, mais ça nourrit pas ça. Ouais, ça pèse rien la whey en plus. Bon, allez, tout pile. 51. Encore un petit extra. Normalement, je t'enlève un petit. Vas-y, enlève si tu veux. Un petit caillou. Ensuite, je mélange. Comme ça, je fais bien pénétrer la poudre un peu partout. Là, ouais. Putain, si Chef Scott il voit ça, Et là, j'ai goûté quelque chose. Non, mais tu vas goûter, tu vas me dire. c'est une En insulte à vrai la de cuisine vrai. française, ça. Bah, j'ai pas le choix. Et en fait, on bosse là actuellement. Vincent, il y a qui comme athlète? Il y a Nassourdine, il y a moi, il y a Axel Sola, il y a Manon Fioro, il y a Patrick. Bref, il y a quand même quasiment les plus grosses têtes du MMA français. Donc, Mais tu m'as dit que c'était le meilleur dans c'est ça. le meilleur. Ouais. Ah, ça, c'est le meilleur. Moi, ma vie, elle a changé. Depuis que je suis avec lui, ma vie, elle a changé. C'est-à-dire. Je le mange déjà. Avant, Régime. avant, tu faisais des régimes sans manger. Ouais, tu vois bien que j'ai l'énergie Pour dans. des alternatives où tu peux manger quoi. Entraînement. Ouais. Ah, j'aurais dû ramener ma whey et mes cornflakes alors. Donc, hop, et regarde ma petite touche finale. Ma petite touche finale. Make it hot, just a little bit, and then we're gonna eat. Elle est le bit hot, elle est le bit touch. Je sais pas la ref. Bah si, 50 Cent. Ah, Ça a l'air bon. là tu vas être surpris. Oh, ça se voit que c'est bon, c'est. C'est pas bon, après c'est forcément, si je préfère manger quelque chose d'autre, je mangerai, tu vois. Mais c'est pas mal. Eh, est-ce que t'as fait à manger? Parce que. J'arrête pas, moi. C'est jamais. Que là, il vient, il mange des céréales devant moi. Explique-nous. ZMA, je sais que les noms, je sais pas à quoi ça sert, je sais juste que ça me sert. Oméga 3, potassium, la petite jaune, vitamine C et magnésium. Bon, on les mange tes cornflakes au four. Le soir compressé,
En fait, moi j'ai envie de préparer tout maintenant, comme ça après j'ai plus rien à faire, je mange et je vais manger ou je sais pas, je fais ma vie quoi. T'es off. Ouais. Créatine, très important, indispensable pour un sportif de haut niveau. Ouais, pour l'énergie aussi. La récupération. Ah, mais tu sais que moi, la créatine, je la mets dans ma bouche et je bois de l'eau. Ouais, moi aussi, mais en fait ça me fait boire de l'eau aussi, tu vois. Ah, ok. Parce que comme je bois beaucoup de coca quand même, pour équilibrer de l'eau, c'est le seul moment où je bois de l'eau, c'est à ce moment-là, lorsque je m'entraîne. Parce que le reste du temps, je bois du coca. On passe au moment où Dédé y attend, tout à l'heure. Pourquoi t'as du mal à boire de l'eau? Non, mais je préfère boire du coca quoi, si j'ai le choix. Tu fais monter tes blancs en neige. Dis-moi honnêtement, tiens. Là, je mange ça là. Ah bon ça. Bismillah. En vrai de vrai, c'est pas dégueulasse. La patate. Merci. T'as un peu le goût de prot, mais. En Tu vrai sais, de vrai, c'est pas dégueulasse. l'arrière-goût de la prot, elles ont toutes le même goût. Ouais, mais en vrai de vrai, c'est pas dégueulasse. En vrai, c'est Dans bon. en diète, tu manges ça. Non, et en c'est plus, bon. là, je suis à 50 parce que je suis à 50 grammes parce que je suis à une semaine et demie du fight. Ouais. Quand je suis à 3 à 4 semaines et je suis en retard. Mais quand je suis à 3 à 4 semaines et que je suis pas en retard, je suis dans les temps, c'est du 110 grammes, du 90 grammes. Donc c'est des grosses assiettes. Donc imagine-toi, je suis au top. Et je perds du poids comme ça. Mais là, t'aurais fait le fou pour couronner le tout. Tu l'aurais cuit, t'aurais fait un pancakes au cornflakes. Ah ouais. Ça peut être patate, hein. Je te jure, si tu mets un peu de lait, ça peut faire un pancake. À tester. Moi, mon truc, c'est que j'avais le droit, 2-3 jours, j'avais le droit à une banane à ce moment-là aussi. Donc du coup, je coupais la Et banane. le lait, t'as pas le droit? Non. Ah ouais, mais pourquoi c'est trop calorique? Ouais, certainement. Ah, ok. Je coupe la banane et je mettais la banane dedans et je mangeais en même temps pour la patate. Moi, j'avoue. Non, parce qu'en fait, quand tu regardes bien, il y a des cales, il y a des protes, il y a des carbs, il y a les fats. Ok. Et à la fin de la journée, tu vois, j'ai mes calories, mes protéines, et c'est super précis. Ok. Et ce que je te C'est au disais, millimètre. et ce dont je t'expliquais tout à l'heure, Ah ouais, l'application Whoop. j'ai mon tracking aussi. Ah, Tu vois, oui, j'ai mes super bien. mon nombre de calories que j'ai cramé. Récupération. Ah, c'est bien ça. Mais toi, tu dis ça sert à rien. Je te jure, c'est trop bien. T'as toutes tes stats. T'as le sommeil, la récup, les efforts. L'hydratation, je crois que tu l'as aussi, non? Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Là, Non. ça donne dans le truc de l'abonnement à 300 balles. 200 €, c'est déjà pas mal par Ouais. an, je trouve. Déjà. Ouais, faites des partenariats, je sais pas, faites un truc là, parce que. Faites des codes promo, moins 50 avec le code Boafia. On se pose dans le salon, on mange. Ouais. Tu veux manger quelque chose ou pas? Ouais, je veux bien manger un truc, t'as pas de banane? Non, j'ai du chocolat. de si tu l'eau. veux. Du chocolat. Bueno. Ah non, je mange pas ça. Mais t'es un vieux toi en vrai. Ouais. Laisse. T'as pas de fruits, hein? Non, ici ça manque du chocolat. Ici t'as pas encore compris. Est-ce qu'il y a encore le placard? Est-ce que. Si t'es en jet. Attends, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a encore le placard à gâteau? Il a changé, mais ouais. Ouais, il a Hein? changé, mais ouais. Il a changé, mais ouais. Attends, mon frère m'appelle. Et sinon, le plan il va être mieux comme ça. Bon ben. Bon app, hein? De l'eau, de la protéine, tout ce qu'il faut. Moi j'ai pas tout ce qu'il me faut, je vais le garantir. Ah là, on est au top là. Niveau C'est apport, que, prot et eau. Hydratation, protéines. tu sais que quand je suis en régime et que je suis avec ma femme, et genre je fais un week-end avec elle, etc. Et puis genre je dis, hey, t'as pas faim là? Genre on passe devant un truc qui vend des crêpes ou un truc du genre, des churros ou quoi. Et genre je dis, hey. Moi ça me fait, genre si je vais être avec toi et je suis en régime, et ben ça va me faire plaisir que tu manges entre verres. Ah ouais? Prendre du plaisir, ça va me prendre plaisir. Tu veux faire kiffer les gens? Ça, je prends du plaisir parce que toi tu manges et tu prends plaisir. Ah ouais, c'est du porn food. Exactement. Ouais, je vois le délire. Mais genre quand t'es en régime, bah moi je perds beaucoup de kilos, tu vois, je commence ma prépa, je suis relativement Peut-être tu lourd. devrais regarder les Asiates sur Instagram. Là, Non, ça m'écoeure ça, non. Non, moi je fais des belles choses. Genre. Après, si tu veux, je t'appelle ce soir, je tape des bois, tu vois, Mais après, tu comprends. en FaceTime. L'une de mes activités préférées en régime, c'est enregistrer des trucs sur Insta de gâteaux. Ouais. Allez, c'est bien. Ouais, c'est du porn food ça. Ouais, mais tranquille, t'as eu le truc des chinois et tout ça, vas-y. Ouais. Kinder et tout. Ouais, moi je suis dans le Kinder, moi je suis dans le sucré. Mais, Alors lui c'est mon meilleur ami. mais souvent. Attends. Je sais pas quitter, je te connais pas frère, mais sache que pendant mes prépas t'es mon meilleur ami. Et le pire c'est que quoi, j'enregistre toutes ces vidéos, parce que lui en gros son concept c'est de faire découvrir des restaurants sur l'île. Du coup moi j'enregistre, je dis ouais vas-y, après moi je vais aller là, après je vais aller là, après je vais aller là. Et en vrai de vrai avec le combat etc et ça la dernière fois qu'on redescend, je vais nulle part. Et la prépa d'après, suivante, c'est la même histoire. Je réenregistre, je vais aller là, je vais aller là, je vais là et je vais nulle part. Mais c'est quoi ton plaisir? Genre, on va dire là dans le Nord, ton plaisir après un combat. Moi déjà j'ai une routine on va dire, j'ai une tradition entre guillemets depuis mon premier combat, depuis mon deuxième combat, puis mon petit frère Madine est marié, sa femme elle fait des tiramisu Ah ouais. de dingue, genre elle les fait, mais vraiment de dingue, genre elle les fait comme je les imagine. Et moi tu sais que je suis fou, en plus avec la bouffe extérieure, moi j'ai un secret de ouf, comme je l'imagine, elle le fait. Et je lui explique, et moi en mon deuxième combat, elle a réussi à faire exactement le tiramisu de mes rêves. Ah ouais. Des boîtes comme ça. C'est des lasagnes de tiramisu. On dirait un bébé, il est lourd vrai. C'est trop wesh.
Il le berce comme ça. Et à la fin du combat, célébration, c'est ça. Fais ça comme célébration. Il faut croire que t'attends un gosse, en fait, c'est juste des tiramisu. Ça, c'est un tiramisu pour une famille de 12 personnes. Non, tout seul. En 2 jours, il est fini, moi. Un jour et demi. Ah, Et Sub, il vient, à chaque fois, il me regarde et il me dit tout le temps la même phrase. Tu dis quoi? Et t'es un malade. Il me dit, t'es un malade. En plus, Sub, c'est un gars salé. C'est l'opposé de moi, Sub. Ah ouais. C'est un gars d'état, c'est tout. T'as eu les trucs des mecs raffinés qui croient qu'ils vont devenir riches, qu'ils entreprennent et tout. Bah, c'est ça. Toi, comme moi. Bon, je suis chaud, mais le truc. Kinder. Bref, et donc du coup, moi, je suis sur le plaisir de l'instant. J'ai mon tiramisu. Ensuite, moi, je suis très équipe. Et je suis très reconnaissant avec les personnes, enfin j'essaie de l'être en tout cas, avec les personnes qui m'entourent. Parce qu'en vrai, le MMA, même si vous nous voyez tout seul dans la cage, et on est tout seul dans la cage, c'est un sport d'équipe et tu l'as bien vu ce matin, tu vois. Il y a Ellie, il y a Sofiane, il y a Maïti qui va mettre les trucs, il y a Sub quand il y a un petit moment, il me donne des trucs. Il y a Macho Boderlik, médaille olympique, qui vient mettre les gars avec moi. Il y a tous mes potes qui essaient de faire en sorte que je me sente bien. Tu vois, ils n'ont pas forcément les moyens, ils payent une place à 150 €, 200 €, tu vois ce que je veux dire, alors que tu sais pas leur situation financière. Et moi, ça me fait plaisir de ouf, tu vois. Donc, quasiment à tous les combats, et si, quasiment à tous les combats, sauf le dernier, qui s'est pas passé comme prévu. Je vais dans un resto, en général, c'est Il Canaletto, là, en face du commissaire Roubaix. Et je vais avec tous mes potes. Et voilà. Je fais ça. Mon moment préféré. Ah ouais. Bah là je suis marié, c'est différent maintenant, donc c'est quand je retrouve ma femme en vrai, mais bon, on va dire c'est 2 trucs après combat que genre j'attends le plus et à quoi je pense dans le vestiaire, parce qu'en vrai dans le vestiaire c'est archi long, dans le vestiaire 10 minutes c'est 10 heures, Ouais. c'est trop long. C'est la salle du temps. Ouais, exactement. Ouais. Genre par exemple pour te faire un petit ordre d'idée, ben moi là mon dernier combat c'était à Vegas, à l'UFC Apex, donc Ouais. un truc de l'UFC, le code de l'UFC, etc. Et comme j'étais le dernier combat, le main event, Ah, je putain. devais attendre que j'avoue, ça tous doit les être- combats ouais, passent. Ça doit être long de ouf. Et donc du coup je suis parti dans le vestiaire 4h30 avant mon combat. T'imagines? Parce que t'arrives, ils te font test dopage sur place, en plus après de mettre les bancs, tu dois t'échauffer. J'ai dormi dans le vestiaire. Et c'était archi long. C'était archi long. Dans le vestiaire, tu vois, t'essaies de te motiver comme tu peux. Après t'as pas forcément besoin de ça pour te motiver, c'est mon travail, tout maintenant je sais pourquoi je fais ça, tu vois. Mais se dire Mais je En pensais vrai- pas qu'on pouvait aller jusqu'à dormir avant un combat. 4h30 avant, tu veux que je fasse quoi? 4h30 avant, ouais, j'avoue. À l'APEC, j'ai combattu à 18h30, ils nous sont venus chercher à 13h en bas de l'hôtel. On fait le calcul, après la route, etc. Donc en vrai de vrai, tu trouves des moyens dans ta tête de dire ouais, c'est 3 x 5 avec les pauses. Mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui arriveraient à dormir avant un combat. Tu connais, pas dormir. Genre, je posais mon sac, je posais ma tête comme ça, ok, et genre, ouais. je Méditation, on va dire. Ouais, voilà. Se repos, Non, ouais. dormir, c'est impossible. Tu sais, tu vas Ouais. te battre avec Ouais, un mec c'est qui veut t'arracher ta tête dans 2-3 heures. Donc, Ouais, c'est pas non, possible. mais ça va être un peu compliqué. Et même parce que, en vrai, comme moi je suis en dernier, et ben moi il y a les combats d'avant, c'est-à-dire que les combats d'avant, bah, ils se préparent avant moi, et il y en a ils sont stressés et tout, nanani, et quand ils finissent leur combat, bah, ils reviennent dans le vestiaire. Il te dérange. Ben, t'es un peu influencé, tu vois. Ouais. Tu vois toutes les humeurs, le mec qui a perdu, le mec qui a gagné, etc. À l'UFC, non. Mon dernier combat, non. Mais l'avant-dernier, ouais, tu vois quand ils reviennent et tout. Ça fait quoi quand tu vois certains revenir après un combat où ils ont perdu, ou bien qu'ils ont gagné? Quand ils ont gagné, on va dire ça motive, mais quand ils ont perdu, peut-être Ouais, non, je m'en fous un peu. focus. Ouais. Apparemment, ce qui te permettait de te motiver, c'est de te dire qu'en gros, toute la souffrance de cornflakes tous les jours avec des protéines, etc., toute la privation que tu t'infliges C'est à cause de lui. au quotidien, voilà, c'est à cause de lui, c'est comme ça que tu te motives. Et il va en prendre plein la gueule. En vrai, chacun a sa technique. Moi j'ai mis du temps à me trouver parce qu'en vrai, moi j'ai commencé tard le MMA, moi j'ai commencé à 22-23 ans. Je suis passé pro direct, j'ai combattu direct, etc. En vrai de vrai, le MMA c'est fou parce que c'est un truc qui permet de connaître toi-même. Ouais, tu te découvres. Tu te découvres, en vrai, dans des situations genre extrêmes, ça se trouve tu découvres un courage que tu savais pas. Ouais, je vois. Ou tu découvres l'opposé, tu te regardes et je suis pas si courageux que ça au final. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû me chercher, donc mon premier combat j'avais une stratégie de rentrer dans ma bulle bientôt et de matrixer genre 2-3 semaines avant le combat. Sauf que c'est pas une bonne stratégie parce que en fait je m'épuise nerveusement, etc. et je fais nappe. Ensuite j'ai essayé l'inverse, rentrer à la dernière minute dans ma bulle, mais je prends trop de temps à commencer le combat. Et là je commence à me connaître, tu vois ce que je veux dire? Je fais mes Ok, ajustements, ouais. etc. C'est pas encore parfait, mais voilà quoi. Et quelle a été ta préparation la plus difficile? Je te dirais mon 3e combat, Carlos Graca, RS16 à Paris. J'ai pas les noms en tête, lui c'est Carlos Graca. celui qui ressemblait boule à zéro avec une marque. Boule à zéro Ouais, avec c'était une marque, le combat, ton combat le plus difficile en vérité, je crois, non? J'ai pas de bêtises à part le Dana White. Non, oui, c'était pas difficile. Ça t'a fait plus sortir de ton combat, on va dire. Ouais, non, ça se passait là, ça se passait là où en vrai, le dernier combat. Mais en termes d'adversité et tout, non, j'étais 100 fois plus fort que le mec, tu vois. On l'a vu au premier round. Ouais, C'est juste j'étais que 100 fois plus t'as fort que le mec. été, je pense, Ouais. déstabilisé sur certains points. En fait, le problème, c'est dans un combat, quand tu commences à réfléchir, c'est mort. Ouais, c'est ça. Quand tu Faut commences à te poser des questions. questions, t'es mort. Faut tout écraser. Et moi, entre le premier et le deuxième, quand je suis rentré, j'ai fait l'erreur de me poser des questions. Et la pression, elle était haute, tu vois. En plus, quand tu t'assois pour l'interrompre, Ça casse tu le rythme vois- un peu, non?
La tête de Dana White, la tête des matchmakers, la tête de plein de combattants du UFC qui viennent regarder. Tu regardes autour de toi, tu te dis, ouais, je suis à l'Apex, etc. C'est un truc que je regardais. En fait, tu t'es posé les questions, c'est ça qu'il Voilà, fallait pas tu vois, faire. est-ce que je suis vraiment à ma place ici? Ouais, je prends la main à côté, lui, il est fou. Remise en question. Voilà, exactement. Et donc, du coup, bam. Et après, c'est. Tu t'es mis une pression qu'il fallait pas se mettre. Exactement. Ouais. Du coup, ouais, Et pourquoi la prépa contre Carlos Gracas, c'est ça? J'allais y venir, ouais. C'était la Ouais, plus dure parce que je revenais de camp avec Hamzat Chimaev, donc du coup c'était là où le grand public il me découvrait. C'était un connu au bataillon à la base et je suis sorti du chapeau de Hamzat en vrai, donc du coup j'avais beaucoup d'attentes sur moi. Donc je dis ouais, c'est pote de Hamzat, blablabla. Et c'est la première fois que je combattais dans une grande salle. T'es où la grande salle? Premier combat c'était à huis clos, Ouais. deuxième combat c'est à Roubaix, Ouais. à la salle Autremé. Ah ouais. Troisième c'est Dôme de Paris. Et Dôme Ok. de Paris c'était bien 4-5 000 personnes, tu vois. Ok, d'accord. Et l'ARES à l'époque c'était genre l'organisation en vue. Ah, genre... c'est ton premier combat à l'ARES ça? Ouais, c'était mon premier combat à Ah, l'ARES, ok, mon d'accord. troisième combat professionnel, c'est mon premier combat à l'ARES. Attendre de ouf, Mais c'était hype de quel ouf. organe on va trouver? Au Roubaix, je sais plus, c'était un truc. Ok, d'accord. Et c'était du pro? J'ai fait que du pro. Ok. Donc du coup j'arrive dans une carte genre avec des mecs attendus. Ben aujourd'hui t'as vu il y a Axel Solo qui a l'UFC, il était sur la même carte que moi. Il y avait Takiri Mavov, le grand frère de Nassour Jin. Il y avait Virgil Hogan, il y avait Baïsangour, Baki. Il y avait que des pépites. Et genre je faisais partie de ces pépites là en mode. Ouais. Et genre les gens ils m'attendaient. Ça doit être dur en plus, parce qu'en fait on t'a vu avec les grands noms de. Bah tu l'attends après les grands forcément. noms de l'UFC, alors que t'avais pas beaucoup de combats, tu vois, donc les gens ils ont forcément une attente. J'avais pas forcément d'expérience. Et ce qui se passe c'est que 3 semaines et demie avant je me casse la côte. C'est pour ça qu'il était dur le combat. Ouais, je me rappelle. Je me casse la côte et j'appelle Fernand et je lui dis ouais je me suis cassé la côte et tout, je crois que ça va être mort, etc. Et tout. Il me dit oh c'est dommage, je suis sûr que tu peux pas combattre. Je lui dis non et tout, c'est je sais pas et tout. Je C'est vais à en quoi, c'est parler avec un verre lui? Ouais. Je vais en parler à Sweb et tout. J'ai reconnu à l'accent. Et je vais en parler à Sweb, etc. Et tout. Je vais voir parce que Sweb, moi, quand j'ai un truc, mes frères, Sweb, Bilal, Sofiane, directement, je leur pose la question, Maïdji, ils m'orientent. Il fallait que tu finisses vite en fait ce combat, ça. Mais je leur dis, 3 semaines et demie avant, j'ai la côte cassée, j'ai mal, etc. Ouais. Et c'est un combat à l'arrêt, j'ai attendu, etc. Je peux pas me mouper. Je peux pas arriver blessé. Les gens ils ont rien à foutre que tu sois blessé ou pas. Bien sûr. Au final, tu manges ton KO. Ouais, j'avais ma côte cassée. Et alors, qu'est-ce qu'on va foutre? Il faut dire, ouais, c'est une excuse. Et voilà. Ouais. Et on l'a bien vu avec Wesson avec son croisé, tu vois. Ouais. Je dis, ouais, c'est chaud et tout, nanana. Donc moi, je fais quoi? Et lui, il est malin. Il me dit, ah, dommage, on va voir, on trouve une solution, tu es sûr que c'est pas possible. Je dis, ouais, je sais pas, je vais voir et tout. Il me dit, ok, let me know. Parce que des fois, les Akabé, quand il veut, il mélange anglais, t'as compris, ça caille. Donc des fois, il mélange anglais et français. Pour montrer que il est là, tu sais ce que je veux dire ou pas? Et donc du coup il me dit ok let me know. Donc moi entre temps j'appelle Saladin. J'ai dit Saladin, moi j'ai la côte cassée, il me dit ouais après passe comment j'ai la côte cassée, il me dit ouais tranquille et tout, vas-y combat et tout, et il me chauffe. Après ça il me chauffe derrière. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Gann il m'appelle. Fernand il a appelé Cyril, il a dit il y a la côte cassée comme ça, il m'a appelé et voilà t'as compris. Il me dit ouais mon gars tu sais comment et tout, et tout, alors t'as la côte cassée et tout, le King il appelle comme ça, le King il m'a dit. Il me dit ah c'est bon moi et tout au TKO j'avais les poumons perforés, une blessure de fou et tout comme ça. En plus c'est vrai, c'est réel, c'est réel. Il y avait les poumons perforés ou je sais pas quoi, une blessure de fou, son deuxième combat au Canada. T'es en réanimation, le poumon perforé. Ouais, non. C'est Sangoku qui a Ouais, des. je sais pas, bref, il y avait une blessure de fou. Et donc, du coup, ils sont rentrés dans ma tête et je me suis dit, vas-y, c'est tout, hein, on va aller. Et j'ai serré les dents. J'ai commencé timidement, etc. J'étais à 40%. Mais le finish a été là et au final, c'est un bon combat et c'est l'expérience. Donc, on va laisser Eliane faire sa sieste, se reposer et on se retrouve tout à l'heure. Bon là les gars, il est 19h30, le cours vient de commencer. Là c'est le cours du soir, c'est son du soir avec Ilian. On est toujours à la M-Top Team. Cette fois-ci c'est Swab qui donne le cours, Swab Bouafia, donc le frère d'Ilian. Là ils ont commencé l'échauffement. Moi je vais rester sur le côté avec Ilian. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose sur cet entraînement du soir. Avec Eddie toujours. Eli et Maïdine, le frère d'Ilian. Ah bah il y a Sofiane aussi. Tout le monde est là. La famille Bouafia au complet. Et pour les fans des MMA, on essaiera de demander une petite technique à la fin. Nous montrer un petit truc, un petit bonus. Bon, Dédé, je peux pas te laisser partir d'ici sans t'apprendre une technique. Moi, jamais le prochain client qui dit non, je paye pas, je le déclenche. Oh là là là. C'est vrai, j'espère que tu l'as. Je vais t'apprendre un truc que je fais moi souvent, ça s'appelle le pull en anglais. Pull. Le pull. Ouais, bravo. Bravo, Ouais, c'est ouais, droit. bravo. Ouais, peu importe un coup. Ok, Moi, j'aime bien faire ça. C'est mon moyen ça de défense principal que j'utilise. Le pull. comme ça. Ouais, Ouais. j'esquive comme ça. T'esquives et tu renvoies. Ouais, et après je compte derrière. Ok. Mais j'aime bien pull. Donc c'est-à-dire que c'est en boxe, vas-y, moi un coup. Vas-y, moi plein de coups. Tu vois? C'est mon moyen de défense numéro 1. Voilà. Numéro 2, je reviens en compte derrière. Ouais. Parce que je suis obligé de le punir. Il a fait un faux pas, faut que je le punisse derrière. Ouais. Je lui donne plus envie de revenir. Regarde. Je comprends. Déjà en boxe, vas-y. Tu prends appui sur ta jambe arrière. Je recule ma jambe arrière, Ouais. je prends appui Ouais. et j'utilise la force pour revenir. Ok. Fort. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche. C'est-à-dire, vas-y, on fait un ralenti. Si ta jambe arrière elle recule et tu reviens. Ouais.
Et reviens là. Comme ça? Et refrappe. Ok. C'est bon? Et reviens. Et le pied aussi revient. Un peu plus loin. Tu fais un peu plus loin et tu reviens. Vas-y. Et tu reviens. Voilà. Vas-y, on va la mettre en boxe. Ouais, Dédel, j'ai décidé de plus te payer finalement. J'en ai marre, j'ai plus de budget, j'ai plus d'argent. Vas-y. Tu vas faire quoi? Dédel, t'as pris la grosse tête en ce moment. Je vois que tu coupes les joueurs de football, etc. Moi, je coupe quand je veux, je prends pas de rendez-vous. Tu crois que tu vas venir? Tu crois que tu vas venir sans rendez-vous? Non, je l'ai enlevé. La jambe qui recule bien. Vas-y. Voilà, c'est mieux. Donc là, c'est ma technique favorite. Eli, habitué? On va voir un peu ce que ça donne en vitesse réelle. En vitesse réelle. Un peu plus appuyé. Donc moi, je suis là, je provoque. Là, je provoque. Faut qu'il mette son bras avant, je vais en bas. Je provoque. Vas-y. Boum. Vas-y. Je provoque. Vas-y. Boum. Je provoque. Je provoque. Vas-y. Boum. McGregor, il utilisait beaucoup celle-là. Donc voilà, j'espère que tu vas l'utiliser sur un client qui va te dire ouais, je paye pas, etc. Direct. Donc les gars, là on se retrouve au garage. C'est ici que tout a commencé, que ça soit pour moi ou pour Iliad. C'est ici que j'ai fait, on va dire, mes premières coupes. Les premières, vraiment, c'était dans ma cave, dans mon ancienne maison. Mais là, on se retrouve dans le garage de mes parents. Et c'est ici où je faisais mes petites coupes à 5 balles. Et ouais. Parfois gratuit parce qu'on n'avait pas les moyens. Ouais. Je faisais du social aussi. Là, j'oublie pas. Voilà, j'oublie pas. Dédel, je me rappelle en fait, à l'ancienne, il travaillait avec ma mère à l'école, à la cantine. Et donc, du coup, c'était indirectement le collègue de ma mère, ce qui est dingue. Et... Pendant pas très longtemps. Hein. Ouais, pas très longtemps. Il nous coupait pour un forfait, je crois, à 7,50 €, un truc de fou comme ça, mais c'était 50. Ouais, je sais qu'à la base, c'était 50. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué, parce que je crois que c'était 6,50 € ou 7,50 € pour les 3. Et je me rappelle, tu venais à la maison à l'époque. 3,50 Je crois que c'était 3,50 les... la par personne, je Ouais, pense. je crois que c'était ça. Je crois que c'était 3,50 par personne. C'était les soldes. Voilà, 3,50 par personne. Le garage, c'était un premier. C'était un premier gros carrefour en vérité, tu vois. Je bougeais jamais à l'époque. Je restais que à M, Roubaix, c'était mes frontières. Max, même Lille, j'y allais pas, tu vois. Le garage, c'était ta petite sortie, Voilà. ta petite excursion, on va dire. Et en fait, quand je devais couper mes cheveux le week-end, c'était le moyen pour moi de rencontrer le monde extérieur. Il y avait des joueurs de foot, des rappeurs, des gens dans la SAP, il y avait des gens dans les voitures, il y avait des gens. Et donc j'ai pu rencontrer énormément de personnes ici. Mais genre vraiment énormément de personnes. C'est vrai que tu faisais ton networking, on va dire ici. Ouais, voilà. Ouais, mon premier carrefour de connaissances, de contacts, etc. Et moi, pour l'histoire, ça m'est déjà arrivé et je le faisais souvent, mais genre vraiment souvent, ma sortie, genre je sortais de chez moi pour aller chez Dédel et je devais pas couper mes cheveux. Et je devais vraiment pas couper mes cheveux, c'est-à-dire que moi j'allais chez Dédel, je m'asseyais et je parlais, j'attendais, j'écoutais ce qui se racontait, je rigolais. C'était mon activité, j'allais chez Dédel. Mais si t'avais le malheur de devoir couper tes cheveux et que t'arrivais un dimanche jusqu'à Panama et après il procédait sans rendez-vous et tu tombais sur une queue de malade, ça m'est déjà arrivé de genre faire des 10 heures d'attente mon Dédel, facile, pendant Ouais, même peut-être 6 heures, je dirais. pendant la Aide. Ouais, 10 heures peut-être, mais 6 heures, ouais, sûr. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà un souvenir là dans ma tête, moi Dédel, d'être resté toute la journée chez toi. Hein. Ah ouais, mais tu fais des tresses, toi, ouais. Ouais, des fois, ouais. Donc ça fait du coup les contours. Bah non, Tu justement, faut diminues que... pas trop, tu les laisses pousser, on dirait les contours, non? Ouais, ouais. Bon, on voit que ça fait longtemps que je suis pas venu ici parce que au niveau de l'éclairage, je vois rien et j'avais mis ce néon là pour voir mieux. Je vois rien du tout, je crois que je vais coiffer avec ma lampe frontale. Donc moi, je vais commencer tout de suite avec une anecdote forte. C'est que moi, le souvenir que j'ai de Iliad au garage, c'est que il a fait 10 ans de judo. À un moment, il s'essayait à plusieurs sports, dont le foot. Et à un moment, le basket. Je dis, mais en fait, tu fais quoi en ce moment? Il m'a dit, je fais des détections de basket. Donc il était parti dans le sud, etc. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ah, Monaco. Il était parti faire des détections dans un club à Monaco, etc. pour signer en tant que joueur de basket. Je sais pas à quel niveau. Espoir pro. Je me rappelle, je lui dis, mais en fait, à quoi tu joues? Tu fais quoi là? Tu fais du foot, après tu fais du basket, après tu fais des sports de combat. Il m'a dit, écoute, moi, mon but, percer dans un sport. Je sais pas encore lequel. Je te jure, il m'a dit ça. Il m'a dit, je sais pas encore lequel, mais je vais percer dans un sport. Il était sûr de lui. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que t'en es là aujourd'hui, c'est la détermination. Toi, tu sais que athlétiquement, t'es bon, t'as une facilité dans la famille, vous avez tous une facilité dans tout ce qui est sport, etc. Donc tu savais que tu pouvais être bon dans le foot, que ce soit dans le foot ou bien dans un autre sport. Toi, t'as exploité cette faculté-là et voilà, c'est tout à ton honneur. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai de vrai, je reparle au William qui venait ici couper ses cheveux il y a plus de 10 ans et je lui dis MMA, jamais de la vie je te dis
Si tu me dis Ouais. dis-moi un sport, je te dis jamais de la vie, je te C'était dis plus MMA. boxe, non? Ouais, jamais de la vie, je te dis MMA dans les trois premiers. Je te dirais premier boxe, deuxième peut-être basket, troisième judo ou foot ou quoi, parce que j'étais bon au foot. Enfin, je trouvais que j'étais bon au foot. Et en fait, le MMA, je tombais vraiment par hasard, par une succession de rencontres, de faits de vie, etc. Ça fait combien de temps t'as pas fait un foot? Bah, maintenant, je te mens pas que j'en fais plus trop parce que la dernière fois que j'ai fait, je me suis fait un claquage. Ah ouais. Et moi, le foot, c'est destructeur. En fait, mon style de jeu fait que je prends des coups et je peux me blesser rapidement. Ah ouais. Et c'est con pour un foot de passer à côté. Parce que moi, maintenant, c'est mon métier, le MMA, tu vois, je vis avec ça. Donc maintenant, comment tu t'es retrouvé dans le MMA? Bah déjà, moi, il y a Sofiane qui fait du MMA. À l'époque, il y avait mon coach Walid. Je le fréquentais beaucoup et Sofiane et Walid, ils restaient beaucoup ensemble. En vrai, moi, j'ai toujours été fan de mon grand frère, tu vois. Intérieurement, j'ai toujours été fan de mon grand frère. Même si parfois, tu vois, je faisais le rebelle ou etc. et tout, mais intérieurement, j'ai toujours été fan de lui. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire comme lui, m'habiller comme lui, etc. En plus, c'était celui qui lui ressemble le plus. Sofiane? Ouais, il y a Maïdine aussi. Ouais, non, c'est pas dans le visage, ouais, peut-être c'est ce Majin, ou Sweb aussi, je trouve qu'il ressemble beaucoup maintenant. Mais dans la façon de penser, de voir le monde, etc., même les influences des vêtements, de la musique, etc., ça a beaucoup été Sofiane, tu vois. Et donc, du coup, le fait qu'il fasse du MMA, déjà rien que ça a joué. Walid, il m'a orienté aussi. Il m'a dit la vague du MMA, il faut la prendre maintenant, parce qu'après, ça va devenir gros, les gens vont devenir forts, etc. Donc, la vague, il faut que tu la prennes maintenant. Et j'étais vraiment entre plusieurs sports, la boxe, etc. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je me suis essayé. Franchement, c'est un sport qui me plaisait parce qu'en fait, c'est un sport avec beaucoup de créativité. Les gens voient une cage, de la violence, etc. Mais en vrai, de vrai, c'est un sport avec beaucoup de valeurs, beaucoup de codes, beaucoup de dévouement, beaucoup de concessions, etc. C'est un sport très difficile et très exigeant. Donc, du coup, moi, ça m'a apporté un cadre dans ma vie, le MMA, tu vois. Parce que ben, tu m'as connu, Dédel, tu sais très bien. J'arrive toujours en retard. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais été vraiment sérieux. Je rigole beaucoup. Je me prends pas vraiment au sérieux. Enfin, je me prenais pas vraiment au sérieux. Donc, du coup, le MMA, ça a apporté vraiment un cadre dans ma vie. Et puis, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens exceptionnels, tu vois, comme Hamza, Nassourdine, Younes, Eli. Il y a vraiment des gens exceptionnels. Mais d'ailleurs, comment du jour au lendemain, tu t'es retrouvé dans un camp avec Hamza? C'est par hasard? Non, c'est pas vraiment par hasard. Moi, j'avais un combattant à l'époque que j'aimais beaucoup, c'était Darren Till. Et il faisait son camp en Suède. Et ils avaient décidé de faire une chaîne de vidéos. Et dans cette chaîne de vidéos, j'ai vu qu'il était en Suède. Et moi, je savais que Walid et Sofiane, ils s'étaient entraînés en Suède et qu'ils avaient des contacts. Ouais. Donc, je dis à Walid, ouais, t'en penses quoi et tout. Dans le même temps, j'ai un pote, Jali, Mouadjib, il joue en B1 chypriote. Et à l'époque, il joue au LOSC. Il m'a dit, ouais, ça coûte combien pour faire un camp en Suède, etc. Et tout, c'est rien, moi, tout ça. Et moi, au début, j'avais aucune idée qu'il parlait de moi, tu vois. Il a m'a posé dit, la question à qui, renseigne-toi et ça tout. À moi. Il m'a dit, Ah. renseigne-toi et tout. Je dis, vas-y, tout. Et le soir même, je voyais Walid, donc je lui ai posé la question. J'ai dit à Walid, ouais, très combien et tout. Il m'a dit un prix. J'ai dit à Jali le lendemain le prix. Il m'a dit, vas-y, bah c'est tout, je te les donne. Je dis, quoi? Il m'a dit, ouais, c'est tout, je te les donne. Et Jali, il venait de signer à Angers, il venait de prendre un peu d'argent et tout. Ah, tu c'est vois. un gars qui t'a financé ton stage. Et c'est Jali qui m'a financé mon stage. On peut parler du montant ou pas? Bah en vrai, j'ai hachement de prendre directement le cash directement, tu vois. En fait, moi, c'est pas par rapport à l'argent, c'est plus Ça, je le t'expliquais montant comment du j'ai fait. stage, en fait. En vrai, je pourrais pas vraiment te dire parce qu'en vrai, j'ai pas pris une somme directement. Et en fait, comme il m'a proposé comme ça, j'ai vu sa sincérité, sa sincérité, etc. Ça m'a choqué. Et comment il croyait en moi alors que moi-même, je croyais pas en moi comme ça. Je me suis dit, C'était wesh, un joueur de foot, ce gars-là. ouais. Il est plus jeune que moi, en plus, c'était un 2001. Ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit, vas-y, c'est tout, je vais aller. Et j'ai dit à Jali, bah, ça me donne-moi rien là maintenant. Mais si jamais j'ai une galère et tout, parce qu'il faut savoir que Stockholm, c'est archi cher. Ah ouais? Ouais, laisse tomber. C'est l'une des villes que j'ai fait les plus chères, pour de vrai. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit que si j'ai une galère, etc., tu peux compter sur toi. Il m'a dit, ouais, vas-y, tu peux compter sur moi. Je restais peut-être. Bah, en fait, j'ai bougé aussi. J'ai fait des allers-retours, comme je t'expliquais, entre Londres et. J'en ai fait deux. Des allers-retours entre Londres et Stockholm. Deux allers-retours entre Lille et ici. Et j'ai fait un aller-retour entre Vegas et Stockholm. Donc, du coup, je suis resté à peu près 3 mois et demi. Je dormais par terre dans la salle, donc je payais pas l'hôtel. Par contre, je payais la bouffe, etc. Ça dormait sur des tatamis, Ouais, hein. je dormais sur ta famille. Il y avait que toi qui faisais ça ou bien Non, ils non, étaient- il y en avait deux. Ouais, je dépensais bien 25 € par jour. C'était le panier moyen, ça. Ouais, à peu près. 20-25 € par Pour jour. survivre. Tu mangeais, tu faisais Après, quoi moi, j'avais avec- la chance parce que Walid, il connaissait le mec. Ouais. Qui m'a branché avec, donc j'ai pas pu payer, j'ai pas dû payer. Parce qu'il y en a, c'est 300 €, 400 € pour s'entraîner là-bas, tu vois. Ok. Et moi, j'ai pas payé ça. Tu faisais quoi avec 25 € là-bas? Je mangeais. Mangeais, Je non, mangeais mais- plat, en plus, j'étais pas en régime, donc je pouvais manger ce que je voulais. Toi, t'arrivais à vivre Je me correctement? réveillais le matin, j'allais au supermarché qui était collé, j'achetais mon petit déj, je mangeais mon petit déj, j'allais m'entraîner, je finissais l'entraînement, j'allais au supermarché à côté, il y avait un resto dans le supermarché, je mangeais au resto, je finissais. J'allais au supermarché pour prendre mon dessert, je prenais mon dessert ou je prenais une glace, j'allais dormir, je me réveillais, j'allais à l'entraînement, finissais, j'allais au 3e entraînement encore après, parce qu'il y avait 3 entraînements par jour. 3 entraînements. Ouais. Terminé, j'allais manger directement après l'entraînement, après je prenais ma douche, quoi, etc. Et après je remangeais une dernière fois le soir, je dormais, d'où les 25 €. Est-ce que tu peux nous dire, entre guillemets, parce que là en fait tu nous disais que t'es parti en Suède, tu savais que Hamza s'entraînait là-bas, comment t'as tapé dans l'œil de ce combattant pour qu'il te prenne de là jusqu'à Las Vegas, dans sa team, etc. C'est plein de choses, c'est plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui lui a plu chez
chez toi par Le exemple? facteur, le fait que je sois musulman, on va pas se mentir. Le fait que je sois algérien. Ah ouais, il kiffe? Ouais. J'ai une histoire, la Tchétchénie et l'Algérie. Ah, je savais pas. C'est quoi l'histoire? Ah ouais, beaucoup d'Algériens qui sont partis pendant la guerre entre la pour Russie les et la aider. Tchétchénie. Ouais. Ok. Et même un truc, mais ça je n'en suis pas sûr, donc je vais pas dire de bêtises, mais un truc entre un pirate, je crois, à l'époque de la piraterie, etc. Je crois qu'il y a un pirate tchétchène à l'époque. Et, Un il est parti en pirate Algérie. tchétchène? Ouais. Je sais de quoi, je sais plus des Attends, tu l'histoire. parles de l'histoire entre l'Algérie et. Ouais. Barbarossa ou je sais plus comment ça s'appelait, bref. Et donc du coup, le fait que je sois algérien, le fait que je sois musulman, le fait que ce soit Walid qui m'envoie, parce qu'il aimait bien Walid, et le fait que, en fait, moi, Hamzat, j'ai attendu qu'ils me disent on fait une photo ensemble pour faire une photo avec lui. Ok, ouais, t'es pas parti Et en ça, mode, ça a pris 2 semaines. T'as pas été le voir en tant que fan, quoi. Voilà, exactement. T'es là pour, Non, parce que tous les combattants là-bas, quand ils arrivaient et ils finissaient l'entraînement, ils faisaient une photo avec Hamzat. Ah, ok. C'est superstar. Ouais. Moi, j'étais là, je le regardais, c'est l'aime, on se bagarrait. Et à la fin de l'entraînement, c'est tout. Je pense que prenais ma c'est douche. ça qu'ils aiment aussi, tu vois. Ouais. Je prenais ma douche et puis c'est tout. Et j'ai attendu qu'à un sparring, on a fait vraiment dur. Genre, lui, il saignait du nez, et lui, il m'a ouvert, je crois, l'arcade. On s'était vraiment cogné fort. Et on a fait une photo. Et après, on est parti manger ensemble. Les facteurs qui avaient vraiment la chance, c'est que j'ai des gauchers et ils combattaient un gaucher, Nedjaz. Ah, ils combattaient, ouais, voilà. Ouais. Et donc, du coup, comme j'étais le seul gaucher de la salle à l'époque, Avec qui il pouvait tourner. il bougeait bien. Parce qu'il y en avait plein, ok. mais il bougeait bien. Ah, ok. Après, à Caio Boralo et tout qui est arrivé derrière, un autre WFC, ça lui a plu. Et puis, tu vois, j'ai abandonné jamais, je me plaignais jamais. Moi, je savais que c'était une chance pour moi, c'est l'occasion d'une vie. Pas l'occasion d'une vie, mais c'était une opportunité, c'est une grosse opportunité pour moi, tu vois. Et j'en avais conscience, donc voilà. Mais surtout qu'en plus, comment je le voyais avant de venir et comment j'ai appris à le connaître, C'était pas la même personne. rien à voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit après qui s'est passé au Dynamite Contender? Est-ce que t'en as parlé avec lui? Est-ce que t'as eu une conversation par Il m'a rapport à dit ça? qu'est-ce que t'as foutu. Hein, il t'a dit ça? Qu'est-ce que t'as foutu. Il m'a dit pour moi. En plus, il y avait un mec aussi avec, qui a combattu 3 combats avant moi sur KF, Bassango. Il te l'a dit en direct ou bien il te l'a dit par message? Non, on s'est croisé à Dubaï après. Ah ouais, ok. Après le combat, enfin, j'ai combattu en août, en septembre, mi-septembre, je suis parti à Dubaï, on s'est croisé là-bas. Il m'a dit t'étais 100 fois plus fort que le mec, il m'a dit t'étais derrière ma télé, j'étais comme un ouf. Ah ouais, c'est une dinguerie. Il m'a dit. Il a regardé le match en direct, ça fait. Ouais. Bah lui il était à côté, lui il était à Los Angeles. Ouais. Et il m'a dit ça arrive, il m'a dit des fois c'est pas ton soir. Quand il m'a dit qu'est-ce que t'as foutu, c'est genre pour m'embêter, c'est piqué, tu vois. Mais après quand on est parti plus profondément dans le sujet, Ah, c'est la question qui s'est posée, je pense aussi. il m'a dit ça arrive, tu vois, il y a des soirs t'es pas en forme, il y a des soirs il y a rien avec toi, il y a des soirs tout est avec toi, et c'est comme ça, tu vois, c'est le sport. Il faut pas lâcher. C'est pas une défaite non plus, hein. Mais... Non, au final, tu sais, pour être honnête, puisque maintenant tu sais, je commence à vivre, je suis pas vieux, mais je commence à prendre de l'expérience, de la sagesse, etc. Je pense vraiment que, bon, j'ai conscience que le MMA c'est haram, je me mens pas moi-même, etc. Je sais que c'est interdit, et si jamais demain je trouve une bonne porte de sortie, je la prendrai. Et de toute façon, quand tu prends le côté, on va dire, religieux de la chose, si c'était pas écrit pour toi, C'est que c'était un bienfait, voilà, c'est que ouais. j'allais y venir. En plus, il y a plein de petits trucs derrière, parce que moi je me suis marié derrière, etc. et tout. Ouais. Et donc j'ai bien vu que en fait c'était vraiment pas mon moment. C'était pas et le moment, ouais. C'était pas mon risque. Ça doit être plus tard. Au final j'ai réussi à l'accepter et alhamdoulilah, tu vois, on avance. Et au final j'ai une meilleure opportunité, un tournoi à 100 000 avec des adversaires super prenables derrière. Tu vois, le niveau c'est pas l'UFC, c'est un bon niveau, mais c'est pas l'UFC, tu vois. Surtout que je suis l'un des favoris du tournoi. L'UFC c'est dur, et en plus de ça, quand T'es tu pas si bien commences, payé c'est que ça au pas début. très bien payé. Ouais, tu vois, 100 000 en 6 mois, 3 combats, c'est cadeau, tu vois. Je dis pas que je vais les faire cadeau, je vais gagner et tout, non, mais l'opportunité, en tout cas, les cadeaux. En plus, au meilleur moment, tu vois, juste après les Dynamite Contenders, histoire de se relancer, premier combat à Lille. Ouais, c'est vrai que le fait Toutes d'être les chez toi et tout, conditions ouais. tu vois, toutes les conditions elles sont faites pour que. Juste, il y a un petit truc, c'est que la demi-finale, c'est pendant le ramadan. Enfin, la prépa, je la fais pendant le ramadan. Ah pas ouais, c'est chaud. Ah, c'est tu vrai. vas ralentir un peu au niveau des entraînements ou Je pas? sais pas, je vais voir comment je vais gérer ça. Parce que moi, tu vois, j'ai l'habitude de tout couper pendant le ramadan. Pour moi, le ramadan, Ouais. c'est le mois où faut pas me parler de MMA, tu vois. Ouais. Tu vas me parler 11 mois sur 12 de MMA, pas de problème. Le mois du ramadan, c'est. Déjà, c'est pour ça que je vais à Mecca ou à Médine au moins une semaine. Au moins, si j'arrive. Et quand tu l'as fait une fois, après, tu te dis j'ai envie d'aller tous les ans. Bah oui. Quand tu l'as fait une fois pendant le ramadan, je veux dire. Bah, Après, ce que j'ai fait en vrai. t'as envie de le faire tous les ans. Du coup, je me dis, le ramadan, ça se trouve, c'est mon dernier. Enfin, Inch'Allah, si je le fais, tu vois, c'est possible que je meure avant. Mais ça se trouve, c'est mon dernier. Donc, j'aimerais bien profiter un maximum et essayer de prendre le maximum de bienfaits de ce mois sain. Mais bon, quand même, pardonne et me facilite, Inch'Allah, et puis c'est tout. Mais dans les compétiteurs là qui vont participer, est-ce qu'il y en a un qui poserait éventuellement problème? Pour être honnête, moi, dans ce truc-là, même une chèvre, même une chaise, même n'importe quel objet, même l'armoire, tu me la mets dans la cage le soir du combat et je sais qu'elle me rendrait pas les coups, ben. Je vais être stressé quand même et je vais dire ouais attention peut-être que la chaise elle va tomber sur moi et je vais tomber KO ou peut-être je vais glisser, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me méfie de vraiment tout le monde. Parce que regarde le mec dans le contender, j'étais supposé lui rouler dessus et au final bah, il m'a mis un coup de tête, je suis sorti du combat et puis
Voilà ce qui s'est passé. Donc je prends tout le monde de la même manière, je les surestime pas et je les sous-estime pas. Bah justement, des fois c'est en sous-estimant les gens que Voilà. des fois tu peux avoir le dessus pendant tout le combat et perdre quoi. Ouais, et pour être honnête avec toi, Dedel, sans vouloir me jeter des fleurs ou etc., en termes de niveau, je pense que je suis au-dessus de tous les concurrents, tu vois. Et en fait, je pense que mon plus gros adversaire, et ça s'est vu mon dernier combat, c'est moi-même. Donc en vrai, là, ce combat-là, c'est moi contre moi. Le prochain sera moi contre moi encore. Et l'autre, Novelny, peut-être en finale, il y a un peu technique au sol, tu vois. Si jamais je tombe, je vais devoir faire attention et tout. Mais sinon, je reste quand même plus fort que lui sur le papier. Donc c'est moi contre moi. Pour l'instant, c'est moi contre moi. Jusqu'à présent, mes 7 premiers combats, c'était moi contre moi. Je me combats moi-même, mes peurs, mes craintes, mes envies et tout. Tu vois, au final, c'est fou qu'on se retrouve ici, dans un garage, en 2026. À quel âge, là, 35 Dedel. Ouais, j'ai 35, c'est ça. Et tu me fais toujours les mêmes blocages. Ouais, non, parce que je suis concentré, Parce que tu m'appelles. moi je sais pas faire deux choses en même temps. Quand je suis concentré sur un truc, J'ai capté. je suis imperturbable en fait. Et que moi aujourd'hui j'ai déjà 29 alors que je venais ici comme activité j'avais 13, 14 ans, 15 ans pour clasher avec Keshaï, avec Soeb. Et il pouvait passer des heures à se clasher. Je venais pour clasher, je venais aussi pour... Parce qu'il faut savoir que moi je l'ai dit, je suis un gourmand. Je venais juste parce que je savais que sa mère, elle allait me donner à manger. Là je peux le dire, dans sa vérité, je venais, je savais qu'elle allait me donner à mager, j'allais, je disais bon, et quoi ça sent toujours bon chez lui. Tout le temps, toute la porte, il y a une odeur. Peu importe quoi l'odeur, C'est vrai, ça sent toujours la bouffe chez moi. Toujours la bouffe. J'allais, clac, bam, je mangeais. Donc, alhamdoulilah, c'est bien qu'on se soit retrouvés ici, que toi, dans ton domaine, bah, c'est très certainement le meilleur du coin, et puis l'un des meilleurs, si ce n'est l'un des meilleurs en France. Et puis moi, alhamdoulilah, je mets de ma barque, et puis je m'en sors pas très mal non plus. Donc, c'est top. Et d'avoir une ferme en Algérie. Enfin quoi 7 jours en Algérie. Ouais. 2 semaines, Inch'Allah. Il vient 2018, là. Ce sera beau pour aller dormir là. T'es foutu, je suis mal à aller dormir, là. Ah ouais? Mais oui. C'est quoi le programme? Je dois faire mon programme d'acédation, aller dans le bain 15 minutes et compter à partir de combien de temps je suis et en combien de temps en 15 minutes je suis. Moi je le ferai chez moi, ok? C'est Vincent Technique ça. Tu mets l'eau, tu la mets bouillante. Chaude, pas bouillante, j'avais Ok. à 38, 39. Ok. Un peu juste au-dessus la température corporelle. Là on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'acheter vos tickets pour le combat à l'Hexagone le 6 février à Lille.